Bonjour, l'actualité fait parfois se rejoindre harmonieusement le monde de l'économie et le monde du sport. Quand BPI France rencontre le RMB, le Rouen Métropole Basket, non, ce n'est pas l'affiche d'un match, c'est d'abord une histoire d'homme. Les deux hommes, les voici. Patrice Béguet, bonjour. Bonsoir. On commence à être habitué. Vous êtes un régulier de nos plateaux. J'adore la Normandie. Eh bien, formidable. On adore que vous veniez chez nous. Vous êtes le directeur exécutif de BPI France et vous êtes là pour un partenariat sportif avec Yvan Gueder. Bonjour Yvan Gueder. Bonsoir. Vous êtes le président, je le rappelle pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore dans la région, du président du RMB, le Rouen Métropole Basket. On va en venir tout de suite à ce partenariat que vous renouvelez ce soir. Ce soir parce que nous sommes vendredi 6 décembre et au Kind Arena à Rouen a lieu une rencontre. Je vous laisse la dire, président. Nantes, Hermine contre le Rouen Métropole Basket. Et vous nous direz tout à l'heure quel est votre sentiment, quelle est votre impression, quel est votre feeling, et peut-être même quel est votre pronostic. Mais juste avant, quelques mots d'actualité sur BPI France. Alors Patrice Béguet, on en est où là en cette fin 2019 Il y a eu de grands événements, on va y revenir juste après, mais quelques éléments d'appréciation pour rappeler aussi à ceux qui nous regardent, qui n'auraient pas en tête forcément toujours ce qu'est BPI France. BPI France, c'est la banque des entrepreneurs qui va des quartiers, les startups, les TPE, les PME, les ETI, les grands groupes. Quelques chiffres, vous en voulez? Bien, nous avons accompagné en 2018 plus de 5000 entreprises, dont 200 entreprises BPI France Excellence, qui sont les entreprises qui partent à l'international, qui exportent. Et nous, ce que nous voulons également, c'est dans le plan stratégique que nous sommes fixés avec Nicolas Dufourcq, avoir 6 grands enjeux. D'abord, la grande banque française de l'innovation, pour faire de la France ce leader de la tech en Europe. Ensuite, la banque de l'urgence climatique, on le voit, le climat voie rouge, pour les entreprises. Et puis, la banque du commerce extérieur, pour les TPE, pour les ETI, sans oublier la banque majeure aujourd'hui pour les TPE en développement de zones fragiles, on en voit dans la région également, et un partenaire de confiance dans la durée, on le voit, des grandes entreprises françaises, tout en étant le premier réseau de formation, j'allais dire le centre d'entraînement sportif des PME et des ETI françaises. Patrice Béguet, toujours cette énergie qu'on vous connaît, cette force, cette conviction, cette motivation, et puis cette foi dans les entreprises françaises et cette foi aussi dans l'industrie. Hein. Ah, complètement, et c'est pour ça que nous avons créé l'année dernière la French Fab au même titre que la French Tech. Et le French Fab Tour, on va en remontrer quelques images, c'était un très très bel événement. Alors Yvan Gueder, président du RMB, pareil, même question qu'à Patrice Béguet. Fin 2019, là, décembre, qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête s'agissant du basket et du beau club que vous présidez? Le Rouen Métropole a changé aujourd'hui de structure. On est passé de SASP en SAS parce qu'aujourd'hui, on a la volonté de développer tout ce qui est séminaire puisque nous sommes depuis le 1er septembre club résident au Kind Arena. On a en charge la gestion des salons, donc pour organiser pour les sociétés, les entreprises rouennaises et normandes et pourquoi pas parisiennes des séminaires, des formations. Donc aujourd'hui, on a élargi nos statuts pour pouvoir respecter la législation et surtout développer notre économie, puisqu'aujourd'hui, on a la prétention de faire 500 000 euros de chiffre d'affaires en séminaire, et notre objectif dans les 2 ans est fixé à 1 million. Donc, on veut pérenniser ce club en société et le transformer en société et surtout avoir une garantie avec quand vous avez des bons résultats, vous avez une économie qui vit bien dans un club. Quand vous avez des résultats moyens, le club est fragile. Donc, on veut essayer de renforcer, structurer le club pour pérenniser. Alors je vois, président Gueder, que vous portez ce petit coq. Patrice Béguet, il en a toujours plein les poches. Hein. Rappelez-nous ce qu'est ce petit coq là, que vous portez au revers. L'endroit déjà. Alors je le mets à l'endroit, ça sera mieux. Voilà. En fait, c'est l'emblème, l'étendard de la French Fab. C'est le coq bleu au même titre qu'il y a le coq rouge côté French Tech. Voilà. Alors, j'ai dit en intro tout à l'heure, vous vous souvenez, j'ai dit RMB et BPI France, ça pourrait être une affiche de match, mais ce n'est pas le cas. J'ai dit que c'était avant tout une histoire d'homme. C'est un partenariat qui est historique, on peut le dire, hein, on n'en est pas à la première année. Alors, pourquoi c'est une histoire d'homme c'est souvent une histoire d'homme, d'ailleurs, dans l'économie, mais rappelez-nous l'histoire et les origines, Patrice Béguet. Bah, c'est très simple, c'est aussi avec les hommes de Paris-Normandie qui font un très bon travail, que ce soit Thierry Rabillet ou Jean-Luc Sontac, qui nous ont mis en relation avec plusieurs clubs. Hein. Tu te rappelles Je me rappelle. Alors, on était à quelle époque, rappelez-nous? Alors, il y a 6 ans. Il y a 6 ans? Oui, c'était en 2013. Voilà, exactement. Et donc, nous avons vu tous les clubs de la région. Et puis, en fait, il y a un homme qui m'a montré ce que c'était être à la fois entrepreneur et président de club. Il était, à l'époque, président aussi de son entreprise. Exact. Il avait ce point GPS loin et en même temps le tableur Excel. Et le club était en 2e division, je crois. Toujours. Et on s'est dit, ben voilà, il y a quelque chose à faire parce que c'est quelqu'un qui croit en son territoire, qui est un entrepreneur libre en toute sincérité, dynamique, innovant et surtout qui a 4 valeurs essentielles. La simplicité, la proximité, la volonté et l'optimisme. Et ça, comme on dit dans une émission de télé, j'achète. Est-ce que ce ne sont pas ces valeurs-là, finalement, celles des entrepreneurs en général?
Non, parce que les entrepreneurs, ils sont très divers, en fait. Mais les valeurs de volonté et d'optimisme, oui, ça, ce sont des valeurs qu'ils ont au quotidien. Et quand vous avez à la tête un chef d'entreprise comme Yvan Goder, qui est cet entrepreneur, c'est pour ça que nous prenons toujours la sélection que nous faisons avec mes équipes, c'est vraiment d'avoir à la tête des clubs des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui croient en une religion, la religion qui est la religion du progrès. Comment sont établies les relations, les connexions, Yvan Goder, au tout début? C'est pas forcément évident que, encore une fois, ces connexions fonctionnent immédiatement. Écoutez, on s'est rencontré avec Patrice. Je pense qu'on a un langage qui correspond. On parle le même langage. On a les mêmes valeurs. Le sport, déjà, les valeurs du sport collectif. Et je crois que le restant, au fur et à mesure, c'est pas seulement un partenaire financier. C'est plus que ça. C'est un partenaire qui suit le club, qui conseille, qui est à l'écoute, qui est bienveillant. Et que de temps en temps, il m'appelle, il dit oh, tu devrais faire attention à ça. Moi, je te donnerais, tu devrais rencontrer ça. Tu devrais faire ceci. C'est un vrai partenariat. C'est pas qu'une question économique. Voilà. Et moi, je suis très attaché à ça. Je crois que les valeurs des hommes, c'est plus important que l'argent. Qu'est-ce que vous avez privilégié, Patrice, quand il s'est agi de s'allier, de faire équipe? Quel est l'élément le plus fort qui a compté pour vous? Cette folie d'agir qu'a mon ami Yvan Goder. Le côté industriel aussi. Il vient de l'industrie, il m'a dit « je veux que l'industrie renaisse ouais. ». Et donc, il a été dès le départ un des moteurs à poursuivre cet élan de la French Fab. Et puis également, on considère que les énergies créatrices sont dans nos territoires, que l'industrie se digitalise. Donc nous, on a véritablement voulu dire, ces entrepreneurs qui sont des sportifs de haut niveau, quand ils ont un rêve, il faut l'amener jusqu'au bout. Question, j'ai envie de rentrer un peu dans les coulisses, mais très brièvement. Yvan Goder, est-ce que vous utilisez Patrice Béguet avec vos joueurs? Est-ce que vous utilisez son énergie, sa fougue? Est-ce que ça serait pas communicatif? Si vous voulez, si Patrice avait un emploi du temps un peu moins chargé, on pourrait peut-être l'utiliser. Moi, je l'utilise parce qu'il m'appelle, on s'appelle à 5h du matin, à 22h, à 23h, le samedi, le dimanche. Par contre, les joueurs, c'est plus compliqué. Donc, mais c'est vrai que Patrice pourrait être un grand manager sportif avec son énergie, son dynamisme. Par contre, son exigence, à mon avis, les joueurs, ça leur ferait du bien. Oui, vous avez pensé à ça, Patrice, devenir un jour manager de club sportif? Alors écoutez, c'est très drôle parce qu'il y a quelques années, pas si longtemps que ça d'ailleurs, moins d'une dizaine d'années, on reçoit un appel d'un grand dirigeant de médias qui me propose de prendre la présidence des Girondins de Bordeaux. Oui, j'étais pas très loin. C'était mon club d'enfance. Et en fait, là, il faut vite en discuter avec la personne qui fait votre vie, c'est-à-dire votre femme. Et là, c'était pas possible. En fait, ce monde-là est un monde que j'aime beaucoup, mais en fait, je me sens beaucoup plus utile aujourd'hui pour accompagner les entrepreneurs, les 86 000 entrepreneurs que nous accompagnons avec Nicolas Dufour, qui est le comité exécutif, sur l'ensemble du territoire français. Au Girondin de Bordeaux, il y avait un homme moi, que j'aime beaucoup, c'est Alain Giresse. Oui. Hein, un garçon très attachant. Oui, et moi je l'ai eu comme, entre guillemets, parrain quand je joue au football. Alors, juste avant de venir au pronostic du match, ça nous intéresse, on a le président avec nous, on va en profiter. On revient sur 2019 rapidement, et puis vous allez voir, on a des images. Patrice Béguet, déjà, un premier bel événement que vous avez réussi, vous étiez venu ici nous emporter l'annonce, juste avant que ça ne se déroule, ça paraissait un peu fou. Un village, une constellation de présentation sur les plages de cette industrie française. On va regarder quelques images pendant que vous nous racontez le bilan de 2019 de ce French Fab Tour. Donc j'étais venu au moment de l'Armada, vous vous rappelez, et je vous prie de m'excuser parce que j'avais fait une erreur. J'avais dit que durant l'été, on ferait plus de 250 000 personnes. Mais en fait, on a fait 470 000. Donc je vous prie de m'excuser. La première chose, on a doublé par rapport à l'objectif. Tout ça grâce à des équipes formidables qui sont sur le terrain. Tout ça grâce à des partenaires également, dont fait partie la presse quotidienne régionale. Et je salue une fois de plus Paris-Normandie, tous les journalistes, toute la dynamique qu'il y a derrière ce journal, également la région, les villes qui nous ont accueillis. Ça a été un véritable dynamique qui a été fait sur un plan national, ou sur tous les littoraux, de la Méditerranée jusqu'au Hauts-de-France, on a eu ce public-là. Ce public, en fait, qui voulait tout simplement découvrir ce qu'était l'industrie. Alors justement, est-ce que ça veut dire qu'on va enfin aimer l'industrie? Et je pense surtout à nos jeunes. On sait très bien que ici dans la région, il y a par exemple Normandie Aéroespace, la filière économique territoriale qui regroupe tous les acteurs de l'industrie aéronautique et spatiale. Ils ont du mal à recruter. Est-ce qu'il faut encore reconduire et de plus en plus ces opérations de promotion? Est-ce que c'est peut-être pas encore suffisant? Mais vous savez, quand on a travaillé sur les deux étapes, donc c'était à la fois Deauville
et puis Dieppe. Valéry Gimonet m'avait dit il faut absolument faire Dieppe, et il avait raison. Il avait raison parce qu'on a vu cet écosystème qui était là, tous les jeunes qui sont arrivés, les milliers de personnes qui étaient là, plus de 30 000 personnes sont arrivées sur les pelouses de Dieppe. C'était très impressionnant. Maintenant, on va rechercher une deuxième étape. On entend beaucoup par voie de presse que ça peut être Cabourg, que ça peut être Le Havre, etc., etc. En tout cas, on va s'ouvrir à ceux qui permettent d'accueillir le maximum de monde au mois d'août, autour du, allez, on va dire, deuxième étape, 15 août. En Normandie. On sera le 15 août en Normandie. Voilà, écoutez, rendez-vous est pris. J'avais promis un deuxième retour sur l'actu très dynamique et très événementielle de BPI France. C'est InnoGénération, 52 000 personnes, clôturées d'ailleurs, précisons-le, notamment par le président de la République. Là encore, retour en images, et puis vous nous racontez le bilan de cette opération 2019. BPI France InnoGénération, bon, c'était la 5e édition. L'arrivée du président de la République, bien évidemment, pour clôturer. Ça a été plus de 30 000 mises en relation, je ne sais pas si vous vous rendez compte. 52 000 personnes. On a fermé 7 fois l'Arena. Et en fait, l'objectif, c'était quoi? L'objectif, c'est de permettre aux petites entreprises de rencontrer les plus grandes. Et donc, de fait, cette mise en relation, je pense que tu l'as vécu en tant que président on est de mis club. en relation avec des entreprises au niveau de InnoGénération. Nous, on était les 5 fois. À chaque fois, on a une rencontre intéressante et surtout, on se fait connaître et c'est très important. C'est vraiment un événement extraordinaire. Donc, il y a cette dynamique qui est là et qu'on souhaite... Alors, on s'est dit à un moment, quel va être le nom de la tournée? Alors, je vais vous donner un scoop. Vous aimez bien les scoops ici, on adore, Sylvain. on adore. Comme on a cet événement qui s'appelle BPI France InnoGénération. Ouais. En résumé, ça fait Big. Donc, vous aviez Big, l'événement, et juste avant, il y a une tournée. Bon, on va l'appeler le Big Tour. Voilà, tout simplement. Voilà. Très bien. Dernière chose, avant d'en finir avec le président Gueder, cette campagne, moi, effectivement, qui tombe un peu à pic, ou pas, vous allez nous dire, par rapport à l'actualité du moment et de la grève générale. Entrepreneurs, mettez-vous en rêve général. Ça fait écho quand même à l'actualité du moment. On l'a lancé au mois de novembre, donc c'était un petit peu avant l'actualité du moment. L'idée, c'était de permettre aux entrepreneurs de la France entière, alors de tout simplement expliquer ce qu'est leur rêve à eux. Le président Gueder a très bien expliqué tout à l'heure que son rêve, c'était de faire plus qu'un club de basket, avec leur développement des 500 000 € aujourd'hui de développement commercial, horizon 2 ans, 1 million, si j'ai bien compris. Et bien, c'est son rêve, c'est-à-dire que c'est de faire un club sportif. Vous allez voir ce soir, il y a des animations, il y a une vraie vie, il y a une vraie ville qui vit dans la vie, si vous voulez. Je renverse, c'est comme quand on me parle, quelle est la couleur de BPI France, on va dire c'est jaune. Je dis non, c'est couleur jeune. Ouais. Voilà, c'est couleur jeune. La jeunesse, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'état d'esprit. Donc nous avons voulu aujourd'hui que des patrons d'entreprises de toute la France, des femmes, des hommes, des startups, des TPE, des PME, puissent exprimer à travers le hashtag Il était un rêve, leur rêve général. Et ils se sont mis tous en rêve général. Alors Yvan Gueder, on termine avec ce pronostic qu'on attend de vous. On aimerait bien d'ailleurs que tous au Kind Arena ce soir, nous soyons en rêve général sur le basket et sur le sport. Alors qu'est-ce que vous pronostiquez? Ce soir, une victoire de notre équipe. Je Oui. pense que même si Nantes aujourd'hui est premier ex aequo, aujourd'hui on est invaincu dans notre salle, au Kind Arena. Malgré 2 joueurs blessés, je pense que ce soir on va vaincre avec difficulté, mais vous allez vaincre. sûr. Bon, Je suis alors, confiant. On conclut sur cette rencontre entre l'économie et le sport. On voit avec les 2 fortes personnalités que vous avez et qui s'apprécient et qui se connectent parfaitement que ça fait des étincelles, Patrice Béguet. À n'en pas douter. Donc ça va forcément faire des étincelles sur le terrain. Et Patrice Béguet ne sera pas le dernier à supporter l'équipe Non, ce soir. ça, je peux vous le dire. On va vous entendre un peu plus que les autres. Je serai le premier à côté du président. Oui, très bien. Voilà pour ce Push News un peu particulier, avec cette rencontre un peu inhabituelle, mais ça nous fait plaisir. Et surtout, ce qui nous fait plaisir, c'est quand le territoire vibre, quand le territoire bouge, et que tout ça, ça nous emmène toujours plus loin, plus haut, et puis peut-être de temps en temps plus vite aussi. À Et bientôt. notamment avec les jeunes. Plus fort. Avec les jeunes, et avec le jaune aussi.